Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse d'Hérédax pour un nouvel épisode de Parole d'évêque. Et qui dit Parole d'évêque dit bien entendu présence de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Paul et bonjour à tous. Monseigneur, au lendemain de Pâques, vraiment au lendemain, vous avez vécu avec une trentaine de Landais un très beau pèlerinage au Vietnam sur les pas notamment de Monseigneur Jean Cassaigne. En quoi ce retour aux sources missionnaires a-t-il pu nourrir la foi et l'élan missionnaire de notre diocèse aujourd'hui? Tout d'abord, ça fait toujours beaucoup de bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que nos petits problèmes landais-landais ou franco-landais ou franco-français, ils prennent une toute autre dimension quand on va dans une autre culture et puis dans une autre manière de vivre la foi chrétienne, puisque le Vietnam est un pays communiste et donc il faut être chrétien dans ce pays. Moi, j'étais beaucoup frappé par la foi des chrétiens que nous avons rencontrés. Alors, quelqu'un nous disait, quelle que soit la religion, à partir du moment où on est croyant, on est pratiquant. Voilà. Donc ça, c'est une sacrée leçon pour nous Français, parce qu'on a des fois bien du mal à trouver des personnes que tous les croyants soient pratiquants. Voilà. Et donc, c'est un sacré challenge. Et là, ça a l'air de couler de source. Et donc, c'est vraiment, je pense qu'ils ont aussi une éducation qui fait qu'ils sont portés, voilà, puisque la société ne porte pas. Donc, toutes les églises, par exemple, sont entourées d'une petite cour, parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire d'école, à part les maternelles. Il n'y a pas de possibilité de faire la catéchèse dans l'espace public. Donc, c'est forcément à l'intérieur de l'ensemble des écoles. Donc, après la messe ou avant la messe, il y a plein d'activités. C'est de la catéchèse tout en le disant sans le dire, mais en tout cas, ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Après ça, on a formé un beau groupe aussi. On était donc une petite trentaine, et je pense que c'est aussi une manière de vivre l'Église avec des gens très différents, de pouvoir marcher ensemble, cheminer à la fois dans l'histoire de ce pays, qui a quand même été très marqué jusqu'à récemment. La chute de Saigon, c'est 1975, donc ça fait 50 ans. Hein. Donc un pays qui a beaucoup souffert et qui en même temps reconnaît tout le bien que les missionnaires français en particulier ont pu faire dans ce pays. Voilà. Donc je ne sais pas si ça va évangéliser à nouveau notre pays à nous, mais en tout cas ça nous donne des exemples qu'on peut vivre la foi d'abord dans un contexte sociétal difficile, et en même temps, on peut la vivre de manière tout à fait naturelle et vraiment en étant un croyant pratiquant. Voilà, on va dire ça comme ça. Au-delà de la mémoire de Monseigneur Jean Cassaigne, quelle rencontre ou réalité de l'Église vietnamienne avez-vous pu découvrir et qu'avez-vous pu rapporter ici en France et plus particulièrement dans les Landes qui puisse enrichir notre vie pastorale, notamment peut-être à la suite de notre synode diocésain? Donc de fait, l'objet premier de notre pèlerinage, c'était d'aller sur les pas de Monseigneur Jean Cassaigne, qui est donc né à Grenade-sur-l'Adour. Alors ça veut dire que c'est possible qu'il y a, ou qu'il y ait, ou qu'il y aura des chrétiens landais qui partent missionnaires à l'autre bout du monde. Et c'était vraiment la vocation de Monseigneur Cassaigne. Ensuite, on a été vraiment sur les pas où était Monseigneur Cassaigne. Il est parti de rien. C'est-à-dire qu'il est arrivé à Saigon, il a commencé à apprendre la langue, et puis au bout de 6 mois, l'évêque l'envoie dans un endroit où il n'y avait quasi personne. Hein. Et donc on a été vraiment reçus un peu comme des princes, si je puis dire, parce qu'on était les enfants, les fils de celui qui les avait évangélisés. Ils ont construit des grandes églises, des grandes salles, partout il y a du monde, c'est vivant. Et donc ça montre bien qu'on peut partir de rien, comme Monseigneur Cassaigne, et puis continuer, y compris après sa mort, pour que ça fructifie. Voilà. On était donc la léproserie, dans le lieu où il est mort. Son tombeau, il est vraiment considéré comme un saint, lui déjà, localement par les gens qui sont là. Et avec l'éducation des jeunes, on a vu des jeunes qui nous ont fait des petites scénettes, mais c'était très très bien fait. Avec effectivement des lépreux, ils ont le sourire, bon, malgré la lèpre, voilà. Et ça continue, donc depuis 50 ans, au-delà de sa mort, voilà. Donc ça, c'est quand même une belle expérience que l'on peut rapporter aussi chez nous, de se dire, certes, certains, c'est une grâce particulière hein, d'aller partir à l'autre bout du monde pour être missionnaire, mais nous, on a à être missionnaire chez nous, voilà.
Et que peut-être des petites graines que l'on sème aujourd'hui, c'est peut-être que dans 30 ans ou dans 50 ans qu'elles vont surgir. Ça arrive, hein, des fois, telle personne qu'on peut rencontrer quand on commence à avoir un petit peu de bouteille, comme ça peut m'arriver. Une fois, j'ai rencontré une dame à Lourdes. Elle me dit, évidemment, vous ne me reconnaissez pas, mais vous m'avez vu au caté. Et elle dit, mais c'est parce que ce que j'ai vécu au caté avec vous, c'est pour ça que maintenant je fais de l'aumônerie à mes enfants. Bon, ben voilà, vous savez, comme ça. Et donc, il ne faut pas hésiter. Il n'y a rien qui, aux yeux de Dieu, ne puisse être fructueux. Ne puisse pas être fructueux plutôt. Hein. Au contraire, et à ses yeux, tout est possible dans ce sens-là. Et donc, j'espère que ça va nous aider, parce qu'on n'était qu'un petit groupe, hein, mais ça va nous aider en parlant, à voir comment est-ce qu'on peut continuer sur ce chemin. À l'approche de Pentecôte, de nombreux adultes et adolescents vont recevoir le sacrement de la confirmation. D'ailleurs, à tel point, tellement nombreux que vous célébrerez 3 confirmations dans 3 lieux différents le week-end de Pentecôte. Que relève selon vous cet engagement qui est croissant? Et quel message, un petit peu comme vous aviez fait juste avant Pâques avec les catéchumènes, souhaitez-vous adresser, quel message souhaitez-vous adresser à ces confirmants ainsi qu'à toute la communauté diocésaine? Alors tout d'abord, je suis émerveillé par les lettres que j'ai reçues, aussi bien des jeunes adolescents que des adultes. Ce qui me frappe à chaque fois, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, c'est vraiment un attachement au Christ. Et ça, non pas que c'est nouveau évidemment, parce que quand on est chrétien, Christ, ça vient de chrétien évidemment, ça vient de Christ, mais c'est vraiment, enfin il me semble que c'est un attachement réel et profond. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, parce qu'avant, surtout pour les jeunes, ils étaient confirmés parce que ça faisait partie de la famille ou ça faisait partie du circuit pour être chrétien jusqu'au bout, on va dire ça comme ça. Mais là, j'ai vraiment senti un réel attachement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau et à la fois de tout à fait prometteur. Hein. Alors après ça, la question pour les futurs confirmés, c'est la même que pour les futurs baptisés, c'est-à-dire quelle insertion va être possible dans la vie des communautés chrétiennes dans lesquelles ils se trouvent. Alors d'autant plus pour la confirmation, puisque je fais toujours ce parallèle entre le moment où, de manière civile, on devient légitimement majeur dans la vie ordinaire. Donc le jour où on est majeur, on a des droits et des devoirs qu'on n'a pas quand on est encore mineur. Eh bien, d'une certaine façon, et là je m'adresse de fait aux futurs confirmés, donc aux confirmants actuels, eh bien vous allez devenir majeur dans la foi, ce qui veut dire que ça vous positionne de manière différente dans la communauté chrétienne. Vous êtes légitime pour animer un groupe, vous êtes légitime pour faire partie d'une équipe d'animation pastorale, vous êtes légitime pour essayer de faire avancer des choses, de vous engager. Et je crois que c'est ça aussi le fait de la confirmation, c'est que c'est vraiment l'Esprit Saint qui est renouvelé pour faire de nous des témoins, voire des apôtres, voilà, pour aller jusque-là. Et donc pour ça, eh bien, n'ayez pas peur de vous engager. Je sais que beaucoup me l'écrivent dans les lettres que je reçois, et je sais aussi que les chrétiens qui vous accompagnent sont prêts aussi à vous aider vous-même à prendre des responsabilités dans la vie de l'Église. En tout cas, ces 3 célébrations donc, de confirmation que nous aurons la veille de Pentecôte, le jour de Pentecôte et le soir de la Pentecôte, eh bien vont être aussi, je l'espère, une belle possibilité de beau rassemblement diocésain qui permet donc à ceux qui vont être confirmés, à leurs parrains et marraines, leurs familles, leurs amis, les paroissiens, les accompagnateurs, eh bien de vivre quelque chose qui va là aussi nous envoyer. On parlait d'un envoi lointain avec Monseigneur Cassaigne, mais là c'est un envoi dans la vie ordinaire de chacun et de chacune à travers tout le diocèse. Merci Monseigneur d'avoir pris le temps de nous recevoir et de répondre à nos questions. Comme d'habitude, merci à Julie pour le montage et la réalisation de ce 64e épisode de Parole d'évêque depuis septembre 2020. Nous nous retrouverons maintenant le 15 juin. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de mai. À bientôt!